présente les béatitudes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Joël avait vécu toute sa vie à la campagne. Et il avait un voisin qu'il aimait beaucoup, puisqu'ils se connaissaient vraiment de très jeunes. Et après qu'ils avaient perdu leur femme, que leurs enfants avaient grandi, qu'ils étaient partis, ils n'avaient qu'une à l'autre pour partager leur vie. Ils étaient très proches. Mais ça, c'était la première fois qu'ils se disputaient très fort. Un voisin de Joël avait trouvé un veau errant. Il l'avait amené en pensant que c'était à lui. Mais eux, ils ne se mettaient pas d'accord. « C'est à moi. Il a la marque de toutes mes bétails. »« Mais non, c'est à moi. Tu vois, il a les taches comme ce veau que moi j'aime bien. Les miens, mon préféré. » Ils étaient tellement têtus qu'ils ne se mettaient pas d'accord. Et ça faisait plus d'une semaine qu'ils ne se parlaient pas. Joël, il n'était pas bien. Il sentait comme s'il y avait une nuage noire sur sa tête. Il n'était pas heureux. Ce matin, il n'attendait personne, mais il a entendu quelqu'un frapper à la porte. Et quand il s'approche, il ouvre la porte. Un inconnu, une jeune fille, des yeux noirs très profonds, avec un sourire très doux. « Bonjour, monsieur. »« Bonjour. Écoutez, je suis menuisier. Est-ce que vous aurez du travail pour moi? Est-ce que je pourrais vous aider en quelque chose? Venez, rentrez. » Il l'a mené jusqu'à la cuisine. Il était en train de préparer un bon ragoût. Donc, il a partagé un bon plat de ragoût. Il faisait froid quand même. Avec un pain tout récent, bien fait, avec un peu de beurre. Ils ont commencé à discuter, à parler d'une chose, de l'autre. Joël a beaucoup aimé cette fille. Il a dit, je vais lui donner du travail à faire. Sûrement, elle peut m'aider. Vous voyez, Jean-Fils, cette crique là-bas? Oui. Cette crique, elle n'était pas là la semaine passée. C'est mon voisin. Il veut seulement m'enrager. Il m'énerve. Il a creusé un sillon depuis les temps de tout haut. Il l'a fait juste dans la limite entre mon terrain et les siens pour qu'on ne puisse pas passer d'un côté à l'autre. Et après, il l'a inondé. Donc, on ne peut pas passer. Mais je vais faire mieux. S'il vous plaît, faites une barrière en clôture entre les siens et les miens. Je ne veux plus les voir. Est-ce que vous pouvez faire ça? Oui, je pourrais faire quelque chose qui vous plaira. Oui. Est-ce que vous avez du bois ou des clous ou du matériel? Parce que j'ai mes outils, mais je n'ai pas du matériel. Est-ce que vous avez? Oui, venez. Il a montré où ils avaient tous les matériels. Et elle s'est mise tout de suite au travail. Elle a pris tout. Elle l'a mené à la crique. Elle a commencé à mesurer, scier, clouer, penser. Elle était rapide, elle était efficace. Le travail avançait. Mais Joël, il avait des choses à faire au village, donc il a monté dans son chariot et il est parti. Je vous vois tout à l'heure. Ok, sans problème. Il est parti et elle a travaillé toute la journée. Presque au coucher de soleil, il revient dans son chariot et ça l'est titillé. Comment elle allait être cette barrière, cette clôture entre son terrain et celle de son voisin. Mais quand il se lève et il regarde, waouh, il avait les yeux grands, les bouches, il ne pouvait pas se fermer. Il était surpris. C'était pas une clôture, mais non, c'était un pont. C'était un pont qui liait les terrains de son voisin avec les siens. C'était un bon pont, très bien fait. Waouh! Mais en plus de ça,
son voisin. Il commençait à courir et monter sur les ponts. Ah, Joël, sacré gars, j'aurais jamais pu faire ça. Ah là là. Oh, qu'est-ce que je suis heureux. Tu sais, je n'arrivais pas à faire ce que tu as fait, mais je te remercie. Je veux retrouver mon ami. Joël aussi, dans son côté, il a descendu en vitesse, il est monté dans le pont, il a pris dans ses bras son ami, il a dit « Tu sais, mon ami, le veau est à toi. Moi, je ne le veux plus. Je savais depuis le début que ce n'était pas à moi, mais bon, j'étais trop têtue. Mais tu sais, je m'en fiche. La seule chose que je veux, c'est de retrouver mon ami. » Pendant que cette scène se déroulait, la menuisière, elle récoltait tous ses outils. Elle le mettait dans son sacoche. Et quand Jo a compris qu'elle partait, elle a dit « Non, attendez. J'ai plein de projets pour vous. S'il vous plaît, ne partez pas. Merci pour ce que vous avez fait. » Et elle est retournée, elle a regardé Joël, elle a dit « Écoutez, je vous aime bien, je voudrais bien rester, mais je ne peux pas. Il faut que j'aille construire des autres ponts. » Et elle est partie. Quand je lus cette histoire, je me rappelais des versets qu'on avait pour cette semaine. Heureux ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses enfants. Soyez heureux.